Proclamation. À Dieu soit gloire et honneur, à lui soit toute la louange, lui qui est notre Dieu, le fidèle, le véritable, l'incomparable et le glorieux Seigneur. Sa bonté pour nous est sans limite. C'est pourquoi c'est une joie encore pour nous de nous tenir là dans sa présence. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci notre Dieu pour la grâce que tu nous manifestes, pour la bonté que tu nous manifestes, pour la fidélité avec laquelle tu agis à notre égard. Tu nous fais marcher dans les sentiers de ta parole. Et tu te communiques à nous pour que la vie de ta parole soit notre atout majeur. Gloire et honneur à toi, parce que tu bénis ces instants de proclamation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, vous avez vu, on est dans un ton particulier, il y a un travail qu'on est en train de faire. Et ça, on ne peut pas s'amuser avec ça, hein, n'est-ce pas? Je voudrais vous inviter aujourd'hui à discerner la voix de Dieu. 1 Samuel chapitre 3, verset 2 à 9. Ah oui, aujourd'hui là, on va regarder ça. 1 Samuel chapitre 3, verset 2 au verset 9, nous lisons. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et lui répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Alléluia. Discerner la voix de Dieu. Mais on va résoudre un problème qui est important. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ah oui, chers frères, on ne peut pas marcher avec l'Éternel pendant tant d'années de notre vie de foi sans connaître Dieu. Ah non, on ne peut pas. Il ne faut pas que nous soyons dans l'approximation. Il ne faut pas que nous soyons dans la foi de la vie chrétienne. On est content d'être là avec tout le monde. Mais en réalité, on n'a pas une connaissance véritable de l'Éternel. Non, il faut refuser ça. Je refuse de marcher dans la foi sans une profonde connaissance de l'Éternel. Vas-y. Vous savez, c'est essentiel pour nous, hein. Voici un enfant qui dormait dans le temple. Il y est resté pendant combien de temps? Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Ah non. Beaucoup d'entre nous vont dans le temple. Beaucoup d'entre nous adorent Dieu dans le temple. Mais ils ne connaissent pas encore l'Éternel. Ils n'ont pas encore de connexion. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ils n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Refuse ça. Refuse ça. Ah oui. Seigneur. Vas-y, dis au Seigneur, tu m'ouvres à la connaissance de Dieu.
Ah, déclare le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu m'ouvres la connaissance de Dieu. Est-ce que tu le veux, frère? Est-ce que tu veux approfondir ta connaissance de l'Éternel? Est-ce que tu veux l'approfondir? Est-ce que tu veux qu'elle s'amplifie? Dis au Seigneur, ô Dieu des cieux, je veux connaître l'Éternel. Ah, Seigneur, je veux connaître le Dieu que j'adore. Je veux connaître le Dieu que j'invoque. Ah, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, mon Dieu, tu te révèles à moi. Vas-y, dis-le, dis quelque chose. Dis quelque chose, dis quelque chose, tu te révèles à moi. Tu te révèles à moi. Tu te révèles à moi. Vas-y, 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 vas-y. Déclare-le, frère, déclare-le. Tu te révèles à moi. Et tu m'accordes la grâce de te connaître. Ô Dieu des cieux, tu te révèles à moi. Et écoute par exemple ce que la Bible nous dit dans le Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Non, on ne peut pas rester sans frein. On ne connaît pas Dieu. On va taper à gauche, taper à droite. Non, 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 non. Non, 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 non. La révélation de l'Éternel vient jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? La révélation de l'Éternel descend jusqu'à moi. Ah, il se fait connaître à moi. Vas-y, 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 frère, déclare-le. Mon Dieu se révèle à moi. Il se fait connaître à moi. Seigneur, je m'ouvre à la connaissance de Dieu. Seigneur, j'expose ma vie à la connaissance de Dieu. Ah, Dieu des cieux, tu te fais connaître. Tu te fais connaître. Tu te fais connaître. Vas-y. Vas-y, déclare. Seigneur, ta parole s'adresse à moi. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? La parole de l'Éternel s'adresse à moi. Ah, Seigneur des Seigneurs. Elle s'adresse à moi. Elle s'adresse à moi. La parole de l'Éternel s'adresse à moi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, la parole de l'Éternel. Vous savez, c'est important pour nous d'entendre. Donc, si tu ne peux pas entendre, il faut que tes oreilles soient ouvertes. Il faut que ton cœur soit disposé pour entendre. Seigneur, j'entends ta parole. Pour la comprendre, je l'entends pour la comprendre. Déclare quelque chose. Tu me fais entendre ta parole. Et tu me la fais comprendre. Nom de Jésus-Christ, vas-y, frère. C'est la parole qui révèle Dieu. Ah, Seigneur, 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 tu te révèles, tu te révèles. Et ta parole se fait connaître à moi, elle se fait entendre, je l'entends, Seigneur. Et tu me la fais comprendre, je la comprends, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux. Tu as vu, l'un des grands problèmes que nous avons dans ce texte ici, c'est que l'enfant, bien que étant dans le temple, dormant dans le temple, dans la demeure de Dieu, ne peut pas discerner la voix du Seigneur. Il n'arrive pas à discerner la voix du Seigneur. Il ne reconnaît pas la voix du Seigneur. Il va vers Élie. Élie aussi, malheureusement, a un discernement qui est un peu plombé. Faut que ça arrive jusqu'à 3 fois. Non, on ne peut pas vivre ça. Regardez dans une église. Si le fidèle n'a pas la révélation, le serviteur de Dieu n'a pas la révélation, si le peuple n'a pas la révélation de Dieu, sans révélation, on est sans frein. Comprenez pourquoi on a des problèmes? Parce que c'est nos pensées. Parce que c'est ce que nous croyons. Nous voulons imposer ça à l'Éternel. Et puis on se dispute sur beaucoup de choses. On se dispute sur des choses qui n'en valent pas la peine. Qui ne nous font pas avancer. Qu'est-ce que tu veux? Serviteur, servant de Dieu. Est-ce que tu le veux? Je veux que tu déclares avec moi. L'Éternel me fait entendre sa parole.
et je discerne la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Nom de Jésus! Vas-y, frère. Je discerne la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Je la discerne, je la discerne. Je la discerne, la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Je la discerne au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi, je la discerne. Il dit quelque chose, s'il te plaît. Dis quelque chose, frère. Dis quelque chose, frère. Je discerne, je discerne. Je discerne, je discerne. Ah, reconnaître la voix de l'Éternel qui te parle. Quand on reconnaît la voix de l'Éternel, on est plus équilibré. Il y a beaucoup de voix qui parlent, mais il y a des voix qui font bruit. Il y a des voix qui nous induisent en erreur. Mais regardez, si nous ne discernons pas la voix de l'Éternel, comment pouvons-nous obéir à l'Éternel? Ce n'est pas possible. On est arrivé dans une phase dans laquelle il faut qu'on pousse un peu dans notre relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour que nous soyons rendus capables d'entendre et de discerner la voix de l'Éternel, pour connaître davantage l'Éternel et pour marcher comme il se doit avec lui. On peut le dire ensemble. On peut le dire ensemble. J'entends la voix de l'Éternel. Je discerne la parole de l'Éternel qui s'adresse à moi. Et je peux obéir, je peux honorer Dieu, je peux glorifier son nom. J'entends sa voix et je discerne la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. J'entends et je discerne. J'entends et je discerne. Ah frère, dis quelque chose. Ah oui, c'est-à-dire que si ton entendement était brouillé, s'il y avait des choses qui te rendaient incapable de discerner la voix de l'Éternel. Vous savez, beaucoup de gens ont raté beaucoup de choses. Ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas pu discerner l'Éternel, sa voix qui s'est adressée à eux à un certain moment. Non, plus jamais. Seigneur, je déclare à partir de maintenant que je ne manque pas, je ne rate pas. La voix de l'Éternel s'adresse à moi. Je la discerne, Et je marche selon les instructions, les directives, selon les orientations. Nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Vas-y, frère, dis quelque chose. J'entends, je discerne. Je reconnais la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Oh, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. J'entends, je discerne. Je reconnais la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. J'entends et je discerne. Je reconnais la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Au nom de Jésus-Christ, je ne me trompe plus. Non, 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 non. Je ne m'égare plus. Non, 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 non. Je ne rate plus les rendez-vous de la destinée avec l'Éternel. Je dis non, il me parle. J'entends, je discerne la voix de l'Éternel qui s'adresse à moi. Je saisis l'instruction, l'orientation et je marche dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans les projets de Dieu pour moi. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? Frère, Père, je veux prier pour tes serviteurs, pour tes servantes à l'écoute. Ah Seigneur, ta grâce et ta grâce se communiquent. Maintenant même, la voix de l'Éternel s'adresse à eux. Au nom de Jésus-Christ, tu les rends capables. Tu les rends capables de discerner ta voix. Ils discernent. Ils reconnaissent la voix de l'Éternel. Ô Dieu des cieux, serviteurs et servantes, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ils discernent ta voix pour marcher selon ta volonté, pour marcher selon tes plans, pour marcher selon les instructions que tu leur donnes, pour marcher selon la directive. Je déclare au nom de Jésus-Christ que leur discernement est aiguisé. Ils discernent ta voix qui s'adresse à eux. Ils reconnaissent ta voix qui s'adresse à eux. La connaissance de Dieu grandit dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, tu les élèves davantage. Tu les élèves dans la connaissance de Dieu, dans une connaissance plus grande de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, une révélation plus grande de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent tes instructions. Ils discernent la parole que tu leur adresses, Éternel, pour faire l'œuvre que tu leur confies en fonction des instructions, des directives que tu leur donnes.
Ah, béni sois-tu, Seigneur. 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 Tu es le roi des cieux. Et nos âmes te bénissent. Parce que la révélation de l'Éternel vient jusqu'à nous. Parce que notre discernement est aiguisé. Et nous discernons la voix de l'Éternel qui s'adresse à nous. Et nous reconnaissons l'Éternel qui nous parle. Notre connaissance de l'Éternel grandit. Elle s'amplifie. Et nous ne sommes pas sans frein. Ah, nous avons des ancres solides, un ancre solide. Par le Saint-Esprit. Et nous marchons dans la vérité de Dieu. Et nous accomplissons les desseins de Dieu. Ah, Dieu des cieux, merci pour la grâce que tu nous accordes. Béni sois-tu pour le précieux secours de ton esprit. Alléluia à toi, Seigneur. Louange à toi, Dieu vivant et véritable. Seigneur éternel des âmes. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Discernez la voix de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 3, verset 2 à 9. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vos vies au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.